Bonjour et bienvenue pour une nouvelle découverte d'un trésor biblique. Te souviens-tu de la question de notre précédente vidéo « Qui suis-je » Nous avions annoncé qu'il y a une autre question qui préoccupe chacun tout autant, au moins une fois dans sa vie. Oui, c'est de savoir pourquoi j'ai été créé. Quel est le but de ma vie sur Terre? Et qu'est-ce que mon Créateur attend de moi? Le texte de la Genèse que nous avions pris pour répondre à la première question « Qui suis-je » nous permet de répondre aussi à la deuxième question. Après avoir créé l'humain, homme et femme, il est écrit que Dieu les bénit, les leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la ». L'époque où Moïse a reçu la révélation des origines du monde, c'était un but nécessaire pour les hommes s'ils voulaient vivre en liberté et sans se gêner les uns les autres. Mais aujourd'hui, on assiste à une surpopulation inquiétante qui épuise les ressources de la terre, à une concentration aussi de population dans les villes ou dans certains pays qui rend la vie en commun extrêmement difficile. Comment peut-on expliquer que cet ordre de Dieu est tourné au cauchemar? Eh bien, c'est une des conséquences de l'éloignement de Dieu, qu'on choisit et choisissent encore les hommes. La volonté de Dieu était bonne, mais les hommes ont préféré vivre selon leurs propres désirs ou leur propre conception du bien et du mal. Alors tout a été déformé. On a oublié que l'ordre de soumettre la terre signifiait maîtriser la terre en général et sa propre nature en particulier. Au lieu de dominer ses pulsions et ses instincts, l'homme s'est laissé dominer par eux, sans les réguler, ce qui a entraîné, entre autres conséquences néfastes, la surpopulation du globe. Mais ce pouvoir et ce devoir de procréer, donné à l'homme par Dieu, est le signe qu'il n'est pas appelé à rester seul, comme Dieu le confirme un peu plus loin en disant « Il n'est pas bon que l'homme, le mâle, soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis, avec qui il pourra communiquer d'égal à égal et qu'il pourra aimer pour leur bonheur mutuel et pour se multiplier sur la terre. » Comment Dieu a-t-il créé ce vis-à-vis? Le texte nous présente une belle parabole, un récit symbolique pour nous faire comprendre une réalité de tous les temps. Voici ce que dit Genèse, chapitre 2, verset 21. Je lis. « L'homme n'ayant pas trouvé parmi les animaux d'aide qui puisse être son vis-à-vis, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. » Et voilà la première anesthésie. On peut le comprendre aujourd'hui comme un moment où l'humain, découvrant sa différence d'avec les bêtes, met en sommeil sa masculinité pour découvrir son vis-à-vis féminin. Psychologiquement, c'est encore une démarche nécessaire pour se connaître soi-même, mais aussi pour, dans la société, reconnaître à chacun sa place et son égalité de nature avec l'autre. Que fit Dieu pendant ce sommeil, selon le récit de la Genèse? Le texte continue. Genèse, chapitre 2, versets 21-22. Je lis. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Inutile de compter les côtes de l'homme pour savoir s'il lui en manque une par rapport à la femme. Le terme hébreu employé là signifie plutôt « à son côté », dans une sorte de jeu de mots. L'Éternel Dieu forma de cette côte une femme qui l'amena à l'homme. Celui-ci la reconnut avec le cœur rempli de reconnaissance et d'amour, comme os de ses os et chair de sa chair. Ce sont les premières paroles d'amour que contient la Bible. Que demanda Dieu à ce couple qu'il venait de créer? Il ajouta aux ordres précédents de Genèse 1,28 « Soumettez la terre et dominez sur tous les animaux de la terre », il consacrait les hommes comme rois de la terre,
non pour la servir et l'exploiter à outrance comme ils l'ont fait depuis qu'ils se sont séparés de Dieu, mais pour prendre soin d'elle, pour la cultiver et la garder, comme il le demanda dans le jardin d'Éden, le lieu privilégié de résidence qu'il donna aux humains. C'était une tâche de grande responsabilité, afin que la terre soit conservée vivante et agréable à vivre pour tous. En même temps, Dieu marquait sa confiance en sa créature à son image, pour qu'elle fasse connaître son caractère d'amour à tous les habitants de la terre. Tu parles d'amour. Cela ne va pas très bien avec l'idée de domination qu'on a maintenant, où celui qui a le pouvoir oblige ses sujets à obéir, qu'ils le veuillent ou non. Pour aimer, il faut avoir le choix et être libre de refuser ou d'accepter la volonté de Dieu. Comment Dieu a-t-il montré, dans ce récit de la Genèse, que ses créatures étaient libres de le suivre ou non? Là encore, une belle image nous permet de le percevoir. Je lis, l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bons à manger, et plaça au milieu du jardin l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis il donna ce commandement à l'humain. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il plaçait les hommes devant le choix fondamental de leur vie, soit une vie dans sa présence éternelle, où ils pourraient grandir et se développer à sa ressemblance, vie symbolisée par l'arbre de vie, où ils vivraient dans l'amour et l'harmonie avec toute la création, soit une vie où il déciderait par lui-même ce qui est bien ou mal, sans tenir compte de Dieu, pour vivre en suivant ses instincts et ses propres désirs. On sait malheureusement à quoi cela mène. On le constate tous les jours dans ce monde qui ne veut plus entendre parler de Dieu et qui arrive à se détruire lui-même. Alors, pour répondre à notre question sur le sens de la vie, je reprendrai une autre parole de Dieu que l'on trouve dans un livre de la Bible, au chapitre Deutéronome, chapitre 30, versets 19 et 20. Je lis, « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, en obéissant à sa voix et en t'attachant à lui. Car c'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours. » Et l'apôtre Paul ajoutera bien plus tard qu'en faisant ce choix, nous devenons des temples de son Saint-Esprit pour lui faire honneur en reflétant sa gloire, c'est-à-dire son amour pour tous les hommes. N'est-ce pas un programme de vie extraordinaire? Comment les hommes en sont-ils venus à le rejeter et à subir les conséquences catastrophiques de leur choix? C'est ce que nous pourrons voir dans notre prochain trésor, si tu le veux bien. Pour aujourd'hui, nous fermons notre boîte à histoire biblique et te disons au revoir, Au revoir. Et nous le souhaitons À bientôt.